Il y a un verset dans la Bible que la plupart des gens lisent sans y penser à deux fois. Il se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Dans ce passage, Jésus raconte une histoire. Il dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui vivait chaque jour dans le luxe. À sa porte gisait un mendiant nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui désirait manger ce qui tombait de la table du riche. » Cette seule phrase vous dit tout ce que vous devez savoir sur le monde dans lequel Jésus vivait, car dans la Palestine du 1er siècle, la distance entre la table du riche et la faim du pauvre n'était pas juste un écart, c'était un gouffre. C'était deux mondes complètement différents, coexistant côte à côte. L'un se noyait dans la nourriture, tandis que l'autre mourait de faim pour des miettes. Le plus choquant n'est pas seulement le peu que possédèrent les pauvres, mais l'abondance que possédaient les riches. C'est l'excès pur, presque incroyable, de ce que mangeaient les riches alors que les gens juste devant leur porte se demandaient s'ils allaient manger du tout. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans ces deux mondes, nous allons nous asseoir à ces deux tables et à la fin, vous comprendrez pourquoi Jésus a raconté cette histoire et pourquoi elle a frappé ses auditeurs comme un coup de poing dans la poitrine. Commençons par les pauvres, car c'est là que se trouvaient la plupart des gens. Au temps de Jésus, environ 9 personnes sur 10 vivaient à ou près de ce que nous appellerions le seuil de survie. Il n'y avait pas de classe moyenne, ce n'est pas une exagération. Les chercheurs qui étudient l'économie de l'Empire romain estiment qu'environ 90% de la population étaient des paysans vivant dans de petits villages, travaillant la terre et remettant une énorme partie de tout ce qu'ils cultivaient à quelqu'un au-dessus d'eux. Un propriétaire foncier, un collecteur d'impôts, un roi ou Rome elle-même. Ce n'étaient pas des gens paresseux, c'étaient des familles qui travaillaient du lever du soleil jusqu'après la tombée de la nuit, chaque jour dans les champs, dans les vergers et dans les vignobles. Ils travaillaient avec leurs mains, leur dos et tout leur corps. Après tout ce travail, après une saison entière de plantation, de récolte, de mouture et de pressage, ils ne gardaient qu'à peine assez pour survivre. Alors, que mangeaient-ils ? Du pain. C'est la réponse courte, le pain était tout. Les chercheurs estiment que le pain constituait 50 à 75% de l'alimentation quotidienne moyenne. Ce n'était pas le pain doux, blanc et moelleux que nous achetons au supermarché. C'était un pain dense, foncé et lourd, fait à partir d'orge, la céréale la moins chère disponible. Le blé était meilleur, plus léger et plus savoureux, mais le blé était cher. Le pain de blé était pour les gens qui avaient de l'argent. Le pain d'orge était pour tout le monde et tout le monde, c'était presque tout le monde. Le pain était grossier et granuleux. Si vous le mordiez, vous pouviez sentir les minuscules morceaux de pierre du processus de mouture entre vos dents. Il était cuit dans un four en argile appelé tabun, un dôme de boue durci, chauffé avec des excréments d'animaux séchés et des bâtons. Les femmes de la maison se réveillaient avant l'aube pour moudre le grain à la main sur une pierre, le mélanger avec de l'eau et un peu de sel, l'aplatir en rond et le coller sur les parois chaudes du four. C'était le petit déjeuner, c'était le déjeuner, c'était le dîner. Si la famille avait de la chance, si la récolte avait été décente, si les impôts n'avaient pas trop pris et si personne n'était malade, il y aurait peut-être quelque chose pour accompagner le pain, peut-être une poignée d'olives, un petit bol de ragoût de lentilles, quelques herbes sauvages cueillies sur le flanc de la colline, ou peut-être un morceau de figue séchée ou quelques dattes, mais la viande n'était presque jamais au menu. La viande était un luxe rare pour les gens ordinaires. Une famille paysanne ne mangeait de la viande que quelques fois par an lors d'une fête religieuse ou si un animal était sacrifié au temple et que des portions étaient partagées. Un jour normal, la réponse était non. Il n'y avait pas de boucherie dans le village et pas de réfrigération. Les animaux étaient bien trop précieux pour être tués pour la nourriture. Une chèvre donnait du lait, un âne portait des charges et un bœuf tirait la charrue. On ne mangeait pas ces outils. La Mishnah, l'ancien texte juridique juif, discute même de ce qui se passe lorsque quelqu'un trouve un morceau de viande gisant dans la rue. La règle dit trouveur, gardien, car les gens étaient ainsi pauvres qu'ils mangeaient de la viande ramassée par terre, de la viande qui n'était probablement pas fraîche, de la viande que dans notre monde nous jetterions sans hésitation. Mais dans leur monde, c'était trop précieux pour être gaspillé. Et le vin, les femmes des pauvres ne buvaient pas de vin, ce n'est pas une opinion, c'est une citation directe de la Tosefta, un autre texte juif ancien. Le vin était pour les hommes, et même alors seulement pour les hommes qui pouvaient se le permettre.
permettre. Les femmes pauvres buvaient de l'eau et l'eau n'était pas toujours propre. C'était la vie quotidienne des pauvres au temps de Jésus. Pain d'orge, lentilles, olives si vous aviez de la chance, légumes sauvages si vous saviez où chercher, de l'eau d'un puits ou d'une citerne et l'anxiété constante et épuisante de se demander s'il y en aurait assez le lendemain. Maintenant, traversons la rue, laissons la maison en briques de terre avec le sol en terre battue et la pièce unique où toute la famille dort ensemble sur des nattes. Passons le portail, le mur et entrons dans le monde des riches. La première chose que vous devez comprendre est la suivante. Au temps de Jésus, les riches ne mangeaient pas seulement mieux que les pauvres, ils mangeaient dans un univers complètement différent. L'écart entre la table d'un paysan et le banquet d'un homme riche était plus grand que l'écart entre un repas de fast-food et le restaurant le plus cher du monde aujourd'hui. Ce n'était pas une différence de degré, c'était une différence de nature. Les riches de la Palestine du 1er siècle, la famille hérodienne, les grands prêtres, les grands propriétaires terriens et les fonctionnaires romains vivaient comme des rois parce que certains d'entre eux étaient des rois. Parlons d'Hérode. Hérode le Grand, le même Hérode qui était roi à la naissance de Jésus, a construit des palais qui feraient rougir un milliardaire moderne. Son palais à Jérusalem seul avait 2 bâtiments principaux, chacun avec ses propres salles de banquet, bains et hébergements pour des centaines d'invités. Les jardins comprenaient des bosquets d'arbres, des canaux et des étangs équipés de fontaines en bronze. L'historien Joseph, qui a réellement vu ces lieux, a écrit que la variété des pierres utilisées dans la construction était indicible, ce qui signifie qu'il ne trouvait littéralement pas de mots assez beaux pour les décrire. Imaginez la nourriture servie dans ces salles de banquet. Vous êtes invité au dîner d'un homme riche à Jérusalem. Vous arrivez le soir et un serviteur vous lave les pieds. Un autre serviteur vous apporte de l'huile parfumée pour vos cheveux. Vous êtes conduit dans une salle à manger, un triclinium, où 3 grands lits de table sont disposés en U autour d'une table basse. Vous ne vous asseyez pas, vous vous allongez. Vous vous allongez sur le côté gauche, calé sur des coussins et vous mangez de la main droite. La table est déjà couverte du premier plat, la gustatio, ou les amuse-gueules. Il y a des olives, mais pas les petites olives ridées que mangent les pauvres. Ce sont des olives grasses, vertes, soigneusement préparées, provenant des meilleurs oliveraies. Il y a des œufs de caille, pas seulement des œufs de poule. Il y a de petits plats de fromage de brebis arrosés de miel. Il y a des noix, des amandes, des pistaches et des noix importées de tout l'Empire. Il y a des figues fraîches, des raisins, des grenades et des dattes disposées sur des plateaux d'argent. Et ce n'est que le début, avant même que le repas ne commence. Quand le plat principal arrive, les 2 mondes se séparent complètement. Alors que la famille pauvre au bout de la rue mange du pain d'orge trempé dans un bouillon de lentilles léger, la table des riches est chargée d'agneaux rôtis. Des gigots entiers d'agneaux assaisonnés de cumin, de coriandre et d'herbes fraîches du jardin. Il y a du poisson, pas le petit poisson séché et salé qu'une famille de pêcheurs pourrait manger, mais de grands poissons frais de la mer de Galilée ou importés de la côte, grillés à l'huile d'olive et à l'ânette. Il y a de la chèvre rôtie et du bœuf en ragoût, ce qui était rare, cher et un vrai luxe. Il y a même des saucisses faites de porc, assaisonnées de poivre et de pignons. Les riches mangeaient de la viande régulièrement, les pauvres ne le faisaient presque jamais. Ce seul fait vous en dit plus sur le monde de Jésus que 100 sermons. Le pain sur la table des riches était blanc, fait de la plus fine farine de blé, tamisé et tamisé encore jusqu'à ce qu'il soit doux et léger. Le pain blanc était cuit pour l'élite, le pain plus foncé pour la classe moyenne et le pain le plus foncé pour les pauvres. La couleur de votre pain disait au monde exactement qui vous étiez, mais la nourriture n'en était qu'une partie. Les riches avaient aussi des épices. Dans le monde antique, les épices n'étaient pas seulement une saveur, c'était de l'argent, du statut et du pouvoir. Le poivre était importé d'Inde, la cannelle venait de l'extrême-orient. Le safran, l'épice la plus chère du monde alors et maintenant, était utilisé pour colorer et parfumer les plats aux meilleures tables. Une seule pincée de safran coûtait plus qu'une famille pauvre ne dépensait en nourriture en une semaine. Les pauvres assaisonnaient leur nourriture avec du sel s'ils en avaient et peut-être quelques herbes sauvages comme l'ânette, le cumin ou la graine de moutarde qui poussait à proximité et ne coûtait rien. Les riches assaisonnaient leur nourriture avec le monde entier. Ensuite, il y avait le vin. Lors d'un banquet d'hommes riches, le vin coulait toute la soirée
Pas n'importe quel vin, mais du vin vieilli, du vin millésimé et du vin de région spécifique, stocké dans des jarres en argile pendant des années, parfois des décennies. Les Romains étaient obsédés par le vin comme certaines personnes aujourd'hui sont obsédées par la gastronomie. Ils avaient des favoris et des classements débattant quel vignoble produisait les meilleurs raisins. Le vin était mélangé à de l'eau car le boire pur était considéré comme barbare, mais il était toujours fort, riche et abondant. Un homme romain riche pouvait boire 1 litre de vin en une seule soirée avec des coupes d'argent ou même d'or remplies encore et encore. Pendant ce temps, au bout de la rue, la femme du pauvre buvait de l'eau d'une jarre en argile et espérait que cela ne la rendrait pas malade. Le détail le plus choquant de tout n'a rien à voir avec la nourriture elle-même, mais avec la façon dont ils mangeaient. Les pauvres mangeaient rapidement, ils mangeaient debout, accroupis par terre ou assis sur une pierre basse. Ils mangeaient avec leurs mains, déchirant le pain et le trempant dans ce qui se trouvait dans la marmite. Le repas durait des minutes. Il n'y avait pas de conversation sur la nourriture, pas de pause prolongée pour le dessert et pas de deuxième plat. On mangeait parce qu'on avait besoin de carburant pour continuer à travailler. On mangeait parce que si on ne le faisait pas, on mourait, puis on retournait au travail. Les riches, cependant, transformaient le fait de manger en une forme d'art. Un dîner formel chez un riche pouvait durer des heures. Pour l'élite, un repas était un festin, un événement social et une affirmation de richesse et de pouvoir. Il y avait plusieurs plats et des divertissements entre les deux, musiciens, poètes, acrobates et danseurs. Il y avait des conversations soigneusement guidées par un maître de cérémonie qui choisissait les sujets et s'assurait que personne ne devienne trop ivre trop rapidement. Après le repas principal, il y avait le dessert, fruits frais, pâtisseries au miel et aux noix et gâteaux sucrés aromatisés au vin et à la cannelle. Après le dessert venait la commissatio, la fête à boire, plus de vin, plus de conversation et plus de divertissement suivait. La soirée s'étirait, parfois jusqu'aux premières heures du matin. Un homme pauvre mangeait en 10 minutes et retournait au champ. Un homme riche mangeait pendant 5 heures et allait se coucher sur des coussins de soie. Maintenant, intégrons Jésus dans cette image, car Jésus a vécu dans ce monde. Il a vu les 2 tables. Il s'est assis aux 2 tables. Il est né dans une famille pauvre. Joseph était un artisan, un tekton en grec, ce qui signifie quelque chose comme un charpentier ou un bâtisseur. Il n'était pas démuni, mais il n'était pas non plus à l'aise. Lorsque Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus au temple pour sa dédicace, ils ont offert 2 tourterelles, ce qui était l'offrande prescrite pour les familles qui ne pouvaient pas se permettre un agneau. Cela vous dit exactement où il se situait. Jésus a grandi en mangeant du pain d'orge, il a grandi en mangeant des lentilles, des olives et des figues séchées. Il savait ce que c'était que d'avoir faim, il savait ce que c'était que de dépendre de la récolte, de s'inquiéter de la pluie et de regarder le ciel en se posant des questions. Et pourtant, et c'est ce qui mettait les gens si mal à l'aise, il mangeait aussi avec les riches. Il a mangé chez Simon le pharisien. Il a mangé chez Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, qui était très riche. Il a mangé chez Lazare, Marthe et Marie à Béthanie, qui semblent avoir été une famille d'un certain standing. Il était invité à des banquets et s'allongeait à table. Il buvait du vin et il allait été critiqué pour cela. Les chefs religieux disaient « Regardez-le, un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Mais Jésus faisait quelque chose que personne d'autre dans ce monde n'aurait fait. Il franchissait la ligne, il s'asseyait à la table du riche, puis sortait par le portail pour s'asseoir avec le mendiant. Il mangeait du bon pain de blé dans une maison et du pain d'orge dans la suivante. Il refusait de rester d'un côté du gouffre et ses histoires et ses paraboles étaient conçues pour que les gens des 2 côtés se voient mutuellement. Pensez à nouveau à la parabole du riche et de Lazare. Le riche est vêtu de pourpre, la teinture la plus chère du monde antique, fabriquée à partir de milliers de minuscules escargots de mer. Il porte du fin lin, importé, doux et luxueux. Il festoie chaque jour, pas seulement lors d'occasions spéciales, mais tous les jours. Et à sa porte, pas de l'autre côté de la ville, pas dans un autre village, mais juste là, à sa porte, gît Lazare, affamé,
malade et couvert d'ulcères, désirant manger ce qui tombait de la table du riche. Qu'est-ce qui tombait de la table? Les restes, les miettes, les morceaux de pain que le riche utilisait pour s'essuyer les mains. Dans ce monde, le pain était utilisé comme serviette. On déchirait un morceau, on essuyait la graisse de ses doigts et on le jetait par terre. Lazare aurait été reconnaissant pour ces morceaux de pain gras et jetés. Le riche ne le voit même pas. C'est le sens de l'histoire. Ce n'est pas que le riche est cruel, c'est qu'il est aveugle. Il a tellement de nourriture, tellement de vin et tellement de confort qu'il a perdu la capacité de voir l'homme qui gît à sa propre porte. Quand les deux hommes meurent, le riche va au tourment et Lazare va dans les bras d'Abraham. Le riche de son lieu de souffrance lève les yeux et voit Lazare et pour la première fois de sa vie, il le voit réellement, mais il est trop tard. Il y a un autre moment dans les évangiles qui devient tellement plus puissant quand on comprend le fossé alimentaire, la multiplication des pains pour 5000 personnes. Jésus se trouve dans un endroit isolé et une foule immense l'a suivi. Ils ont faim, les disciples viennent à Jésus et lui disent « Renvoie-les pour qu'ils puissent aller acheter de la nourriture ». Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Les disciples sont stupéfaits. Ils disent « Cela coûterait plus d'un demi-salaire annuel ». Pensez à ce chiffre, un demi-salaire annuel pour un seul repas pour une foule. C'est à quel point la nourriture était chère pour les gens ordinaires. C'est à quel point l'argent d'un homme qui travaillait ne suffisait pas. Et que trouve-t-il? 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Du pain d'orge pas de blé, mais d'orge, le pain des pauvres, le pain que les riches ne touchaient pas, le pain qui disait au monde que vous n'aviez rien. Jésus prend ce pain le moins cher, le plus foncé, le plus humble du pays, et il nourrit tout le monde, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et il reste 12 paniers. Il n'a pas utilisé de pain de blé ou de fine farine, il n'a pas utilisé le pain des riches, il a utilisé le pain des pauvres et l'a rendu plus qu'abondant. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est un message. Il y a une dernière chose que je veux que vous voyiez, et elle se produit à la toute fin de la vie de Jésus, la scène. Jésus rassemble ses disciples dans une chambre haute à Jérusalem. C'est la nuit précédant sa mort, et que met-il sur la table? Du pain et du vin, pas d'agneau rôti sur des plateaux d'argent, pas d'épices importées, et de gâteaux au miel, et pas le festin d'un roi. Du pain et du vin, le repas le plus simple, la nourriture la plus élémentaire, la nourriture que même la famille la plus pauvre d'Israël reconnaîtrait. Il prend le pain, le rompt et dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Il prend la coupe de vin et dit « Ceci est mon sang versé pour vous ». Il a choisi la nourriture du peuple commun, il a choisi le repas que tout le monde pouvait partager, non pas le banquet d'Hérode avec ses coupes d'or, ses pains rôtis, ses divertissements et son excès, mais du pain simple, rompu et partagé, parce que c'était qui il était. Il n'était pas le Dieu de la salle de banquet, il était le Dieu du pain d'orge, il n'était pas le Dieu des gens qui avaient trop. Il était le Dieu des gens qui n'en avaient jamais assez. 2000 ans plus tard, lorsque des gens du monde entier se rassemblent pour se souvenir de lui, ils ne dressent pas une table avec de l'argent et de l'or, ils rompent le pain, ils versent le vin, ils partagent le repas le plus simple sur terre. À ce moment-là, le gouffre entre la table du riche et la faim du pauvre se referme enfin, car à la table de Jésus, il n'y a qu'un seul type de pain et tout le monde est bienvenu pour manger. Si cette histoire a changé votre façon de voir le vaste fossé entre les riches et les pauvres dans le monde antique, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous approfondissons l'histoire et les vérités qui ont souvent été négligées. Aidez-nous à développer cette communauté en partageant ce message, cultivons une compréhension plus profonde du passé pour mieux naviguer dans notre avenir. Le prochain chapitre de l'histoire attend d'être découvert et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.